Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je fais cette petite vidéo un peu pour répondre un peu aux questionnaires que vous avez envoyés. Voilà, il y a assez de messages, donc je vais essayer comme ça de vous donner un peu d'aperçu pour que ceux qui ont posé ces questions-là, ou bien ceux que ça va arranger aussi, puissent au moins comme ça essayer de rectifier ce qui n'a pas été pour que vous puissiez mieux postuler. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, essayez d'abord de me donner une pouce bleu, c'est-à-dire liker ma vidéo et puis essayez aussi de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a encore assez d'informations à vous donner. Et il y a des offres que je reçois à chaque instant. C'est le temps qui n'y est pas. Sinon, j'allais faire assez de vidéos pour vous. Voilà, donc, en ce qui concerne la bourse de la Roumanie, par exemple, comme ça. Donc, il y a une personne comme ça qui m'a envoyé un message en ce qui concerne la langue du CV. Voilà. D'abord, le CV, quand vous allez télécharger le CV, il vous a déjà dit que le CV est sur le site. Mais néanmoins, je ne refuse pas de vous donner le CV si vous m'écrivez en inbox. Voilà, je vais vous donner le CV, c'est pas un problème. Maintenant, le CV est sur le site. Si vous remarquez bien, le CV est en anglais. Alors que vous allez remplir peut-être en français ou bien en roumain, je ne sais pas. Voilà. Le CV est en anglais. Donc, il y a d'autres personnes qui me demandent est-ce qu'ils doivent mettre le CV en français avant de pouvoir remplir les éléments. Vous n'êtes pas obligé de mettre le CV en français. Je le redis encore, les langues qu'autorise comme ça l'application en ligne, les langues sont, il y a l'espagnol, il y a le roumain, il y a la langue française, il y a anglais, vous comprenez. Donc, si, à part ces 4 langues-là, si vous avez une autre langue comme dossier, c'est à ce moment-là que vous devez traduire la langue en anglais ou bien en roumain. N'oubliez pas cela, je vous répète très bien. Si vous avez par exemple un document en arabe ou bien en russe, vous traduisez ce document-là en roumain ou bien en anglais. Voilà, donc si votre document, par exemple, comme ça, est en français et que le CV est en anglais, ça, c'est pas un souci. Voilà, vous remplissez comme vous pouvez et puis vous déposez. Maintenant, le CV, les éléments qui sont sur le CV, si vous pensez que vous êtes en licence et qu'il y a des éléments que vous ne pouvez pas compléter sur le CV, c'est simple. Vous effacez cet élément-là parce que le CV, c'est en Word. Lorsque vous allez vouloir remplir, ça sera en Word. Donc, vous effacez l'élément qui ne doit pas être pour vous, qui ne doit pas être sur le CV. Vous effacez seulement, vous effacez, c'est tout. Vous comprenez? Donc, là, il n'y a pas d'élément de kata à faire. Voilà, donc ne réfléchissez pas 2 fois, 3 fois. S'il y a un élément qui ne vous plaît pas sur le CV, vous pouvez l'effacer. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Maintenant, lorsque vous postulez comme ça et que, parce que parfois quand vous voulez, par exemple, changer, vous avez déjà mis un dossier sur le CV, je parle des documents, je parle de la bourse de la Roumanie toujours, la partie où vous devez télécharger les documents. Parfois quand vous téléchargez un document, vous avez l'impression que le document met du temps à recharger. Et lorsque vous chargez, si vous vous êtes trompé et que vous voulez reprendre comme ça, vous avez l'impression que le même document reste. Parce que quand vous lisez, le même document est toujours là. Vous comprenez? Voilà, donc la solution, c'est quoi? C'est d'actualiser la page. Lorsque vous allez actualiser la page, vous allez voir que le document que vous voulez remplacer et que vous avez déjà choisi va revenir là. Ou bien, si ça ne passe pas, déconnectez-vous et revenez. Lorsque vous allez vous déconnecter et revenir, vous allez voir que ça va charger. Donc, je reprends très bien. Avant d'actualiser, remplacez d'abord. Par exemple, si vous avez mis la partie où il y a le CV, non pas le CV, la partie où il y a le diplôme. Voilà. Si la partie où il y a le diplôme, vous voulez mettre le diplôme, mais vous vous êtes trompé, vous avez mis les relevés de notes. Cliquez sur cette partie-là encore pour aller chercher le diplôme. Et quand vous allez revenir sur la plateforme, vous allez voir que le diplôme ne sera pas directement là. Vous allez toujours voir le nom de relevé de notes. Donc, quand c'est comme ça, actualisez la page. Quand vous allez actualiser la page, ça va remplacer, ça va mettre diplôme au lieu de relevé de notes. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Donc, une fois que vous faites ça maintenant, de toutes les façons, à la fin, si vous n'avez pas bien fait, vous allez voir que ça ne passera pas. Ils vont vous dire qu'il y a des éléments qui manquent et que vous devez les compléter avant de pouvoir quoi? Avant de pouvoir valider. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, essayez d'avoir ces documents-là et aussi essayez de bien écrire votre lettre d'intention. C'est très très important. La lettre d'intention, je vais dire quoi? C'est une mini lettre de motivation. Vous comprenez? Voilà, donc c'est comme la lettre de motivation. Vous devez expliquer un peu pourquoi c'est vous, on doit apprendre dans cette université, pourquoi
vous avez choisi cette faculté-là et tout ça et tout ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, et puis ceux qui me suivent, je suis très reconnaissant de vos messages. Et aussi, n'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu et puis donnez-moi de la force. Essayez de partager mes vidéos, c'est très important pour moi. Ok, donc les gars, c'était moi, Samos Pita. Et à plus, je vais faire une vidéo lorsque je verrai vos commentaires pour vous aider un peu. Voilà, à plus les gars.